Pourtant, la NASA prévoit une mission habitée d'ici l'année 2050. Les agences du monde entier redoublent d'ingéniosité pour franchir ce dernier rempart. Depuis des siècles, la planète rouge nourrit nos rêves de conquête, alimentant légendes et espoirs. Elle gravite tout près, assez pour fasciner, mais chaque approche se brise sur un mur invisible. Et si la plus grande menace sur Mars n'était ni le froid, ni l'absence d'air, mais une hostilité profonde, presque intentionnelle? Osons la question. Et si Mars refusait tout simplement que l'humanité y prenne racine? Pour comprendre cette résistance, il faut d'abord percer les secrets qui font de Mars une exception dans notre voisinage cosmique. Rien n'y fleurit, rien n'y respire. Des tempêtes de poussière géantes déferlent sans prévenir, engloutissant le paysage des jours durant. Le sol, loin d'être fertile, recèle des toxines mortelles. Son atmosphère, 100 fois plus ténue que celle de la Terre, saturée de dioxyde de carbone, impitoyable pour la moindre trace de vie. Mars, jumelle de la Terre. Une illusion dangereuse aux conséquences mortelles. Mars ne se contente pas d'être inhospitalière. Elle semble poser des pièges à chaque étape. Découvrons ce qui rend sa surface, son climat et son environnement si singulièrement hostiles. Mais si la véritable barrière n'était pas technologique, si Mars jouait selon des règles qui nous échappent, défiant nos machines, nos corps et même nos esprits? Échouer ici, c'est risquer de condamner des générations de rêves et peut-être perdre la plus grande aventure de l'humanité. À travers les télescopes ou les clichés de la NASA, Mars intrigue par sa ressemblance trompeuse. Sa taille approche celle de la Terre. L'axe de la planète rouge est incliné, tout comme le nôtre, créant des saisons, des étés et des hivers. Même la journée martienne, appelée Sol, ne dure qu'environ 40 minutes de plus que la nôtre. Ces paysages impressionnent. Vallées profondes, volcans titanesques, calottes polaires qui avancent et reculent. Mars, sous certains angles, ressemble à notre planète recouverte de rouille, figée dans un hiver sans fin. Mais cette familiarité est un piège. Le climat martien est brutal, imprévisible. Des tempêtes de poussière géantes peuvent avaler la planète entière, plongeant tout dans l'obscurité pendant des semaines. Les températures chutent sous moins 120 degrés, et le vent soulève des grains de poussière coupant comme des rasoirs. Sous la surface, tout s'inverse. Une année martienne compte près de 2 fois le temps d'une année terrestre, 687 jours. Résultat, des hivers interminables, un froid implacable. Au pôle, il fait si froid que l'air gèle, transformant le dioxyde de carbone atmosphérique en givre solide. Ce n'est pas seulement le froid ou l'air irrespirable qui nous menace sur Mars. La planète entière semble conspirer contre toute tentative humaine d'y poser durablement le pied. Mars n'est pas morte, mais figée entre un passé vibrant et un futur incertain. Derrière ses airs familiers, elle cache une vérité sournoise. Croire à la ressemblance, c'est s'exposer à des dangers mortels et risquer de sacrifier des vies, du temps et des ressources précieuses. Mars ne se contente pas d'être indifférente. Elle vous prend pour cible. Oubliez les images paisibles de paysages rouges, sous la surface, la planète abrite des ennemis insidieux, prêts à réduire nos ambitions en cendres. Imaginez un vent qui ne dort jamais, capable de soulever des tempêtes de poussière si titaniques qu'elles enveloppent la planète entière en moins d'une semaine. Pendant des jours, parfois des semaines, la lumière du soleil disparaît, les batteries s'épuisent, les systèmes s'arrêtent. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont des coupures globales qui mettent en péril chaque mission humaine. L'atmosphère martienne, elle, est 100 fois plus ténue que celle de la Terre. Elle se compose presque uniquement de dioxyde de carbone. L'oxygène y est un mirage. La moindre fuite dans une combinaison et c'est l'asphyxie, ou pire. À cette pression, le sang bout, non de chaleur, mais sous l'effet du vide. Ici, l'air est un piège mortel. Et le sol lui-même est toxique. Les perchlorates y abondent. Des poisons qui attaquent la thyroïde et contaminent sans pitié toute tentative de culture. Pour nourrir un seul humain, il faudra transformer la chimie et la biologie en armes de survie. La gravité sur Mars n'atteint qu'un peu plus du tiers de celle de la Terre. Au début, cela semble léger, presque amusant. Mais semaine après semaine, la faiblesse s'installe. Les muscles fondent, les os se fragilisent, le corps se dérègle.
Sur la Station spatiale internationale, quelques mois suffisent à laisser des séquelles. Sur Mars, la menace ne s'arrête jamais. Pourtant, malgré ces obstacles, l'humanité rêve toujours de s'y installer. Pourquoi persister? Qu'est-ce qui pourrait bien valoir un tel pari? Ignorer ces périls serait suicidaire. Chaque erreur peut coûter des milliards en matériel, détruire des carrières, ou pire, anéantir toute vie humaine. Sur Mars, tout oubli se paye cash, et la moindre faiblesse peut signer la fin de l'aventure. La survie sur Mars commence par la discrétion, non par la conquête. Oubliez les cités sous cloche ou les oasis de verre. Sur la planète rouge, la première règle est l'invisibilité, face à un monde qui ne veut pas de nous. Bien avant que le moindre humain ne foule ce sol, nos pionniers seront des robots autonomes. Drones, chiens-machines, excavatrices. Ils sonderont chaque recoin dangereux, chaque faille, chaque soupçon d'abri. Leur mission, préparer le terrain pour une colonie qui n'aura droit à aucune erreur. Choisir où s'installer, c'est jouer sa vie. Les calottes polaires capturent l'eau, mais tuent par le froid. Les cratères regorgent de glace, mais d'ombre aussi. Les tubes de lave promettent une forteresse contre les radiations, mais coupent toute fuite possible. Oubliez la maison rêvée. Ici, il s'agit de survivre, pas de bâtir. Les colons érigeront des refuges souterrains, parfois imprimés en 3 dimensions à partir de la poussière martienne. Les murs devront être massifs, capables de repousser le froid, la poussière acide et les tempêtes cosmiques. Les habitats resteront cachés, repliés, loin du regard de Mars. Mais même derrière ces remparts high-tech, un ennemi plus furtif guette. Car la pire épreuve ne sera peut-être pas martienne, mais humaine, tapie dans la solitude d'un monde clos. Chaque choix sera un sacrifice. Plus d'eau, moins de lumière. Plus d'énergie, mais plus de danger. Plus de protection, mais plus d'isolement. Se protéger, c'est vivre enfermé dans une bulle fragile, où chaque faute peut être fatale. Ici, il ne s'agit pas de dominer la planète, mais de lui survivre. Mal choisir un site ou une technologie, c'est risquer l'échec total. La moindre erreur peut coûter la mission, voire plus. La survie exigera vigilance, technologie irréprochable et une capacité d'adaptation sans précédent. Mais alors, comment l'esprit humain va-t-il résister à cette pression constante? La vraie bataille commencera bien avant l'épuisement des ressources ou la faille d'un système. Le plus grand défi sur Mars, ce n'est peut-être ni le froid ni la poussière, mais une solitude totale, profonde, qui vous ronge chaque jour un peu plus. Imaginez, chaque matin se confond avec la veille. Vous vivez enfermé dans quelques pièces pressurisées, l'air recyclé en boucle, la sortie réservée à de rares minutes en scaphandre, sous surveillance constante. La liberté, telle qu'on la connaît sur Terre, devient un souvenir lointain. Sur Mars, même rester en vie exige de lutter contre son propre corps. La gravité, à peine supérieure à 1/3 de celle de la Terre, fait fondre lentement les muscles et fragilise les os. Il faut s'imposer des exercices physiques intenses, chaque jour, comme un rituel sans fin, ou risquer la dégénérescence. Dans cet environnement, la santé mentale devient cruciale, peut-être plus que la technologie. Le moindre signe de dépression, d'anxiété ou de conflit menace l'équilibre du groupe. Un effondrement psychologique n'est pas qu'un drame personnel, il peut condamner la colonie entière. Mais l'ennemi le plus insidieux, c'est l'isolement. Sur Mars, aucune conversation en direct avec la Terre. Le moindre échange subit un décalage de plusieurs minutes. Même entendre la voix d'un proche est impossible. En cas de problème, aucune assistance immédiate. Chaque fuite d'air, chaque panne peut basculer en urgence vitale. Vous êtes seul face à l'inconnu, sans filet de sécurité. Au fond, sur Mars, la vraie lutte se joue à l'intérieur de chaque être humain. Si le corps ou l'esprit flanche, c'est tout le rêve martien qui s'écroule, emportant peut-être la dernière chance de l'humanité de s'étendre au-delà de la Terre. Les premiers colons ne vivront pas une aventure héroïque. Ils devront survivre, jour après jour, sous une pression constante. Les premières années seront celles de la résilience, pas du progrès. Chacun de leurs gestes comptera, car l'échec d'un seul peut tout arrêter. Mais pourquoi Mars semble-t-elle autant résister à notre présence?
Quels pièges cachés, physiques ou psychologiques, attendent encore ceux qui oseront s'y installer? Et si, contre toute attente, Mars devenait notre nouveau foyer? Imaginez, la planète rouge, jadis symbole de péril, pourrait-elle vraiment accueillir l'humanité? Ce rêve fou, inimaginable il y a quelques décennies, devient aujourd'hui une perspective sérieuse. Mais à quel prix? S'installer sur Mars, ce n'est pas juste survivre au froid ou à l'absence d'air, c'est affronter une force qui semble presque vivante dans sa résistance. Un monde qui teste nos limites physiques et psychologiques. Mars ne se contente pas de défier nos technologies, elle met à l'épreuve notre ingéniosité, notre persévérance et notre résilience. Penser à la colonisation martienne, c'est se confronter à l'inconnu le plus pur. Les enjeux sont considérables. Offrir un nouvel espoir, repousser les frontières du possible, mais aussi risquer de tout perdre. Il s'agit de décennies d'efforts, de milliards d'euros, et surtout de la vie de pionniers prêts à tout sacrifier. Sur Mars, chaque erreur peut être fatale. Chaque victoire se paie au prix fort. Pourtant, c'est précisément ce danger qui attire. Les tempêtes dévastatrices, le sol toxique, le silence absolu, tout sur Mars force l'humanité à se réinventer. À chaque défi relevé, c'est notre histoire qui s'écrit. Saurons-nous cultiver, habiter, prospérer sur un sol aussi hostile? Ou découvrirons-nous que certaines frontières ne sont pas faites pour être franchies? Le suspense demeure. Et si, demain, Mars devenait le théâtre du plus grand exploit humain? Ou, au contraire, l'amère leçon de notre condition terrestre? S'installer là-bas, ce n'est pas seulement changer de planète, c'est bouleverser à jamais notre manière de vivre, de penser, de rêver. Alors, oserons-nous franchir cette ultime frontière? Et si un jour Mars acceptait notre présence, serions-nous prêts à devenir martiens? L'histoire commence à peine, et la curiosité demeure notre plus puissant moteur. Car c'est notre capacité à questionner, à explorer, à douter même, qui pourrait ouvrir les portes d'un nouveau monde.